Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer l'exercice qu'on a commencé récemment. Effectivement, la dernière fois, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'analysais mes pertes, donc les pertes pondérées pour voir l'impact réel que ça a sur mon portefeuille. Et aujourd'hui, compromis, on va s'attaquer à mes gains. Avant cela, je voulais juste très rapidement voir le cours du Bitcoin et de l'Ethereum, pour ne citer que. Effectivement, on est toujours sur cette dynamique baissière où on a un Bitcoin qui a presque touché les 60 000 dollars. Donc effectivement, ça c'est, comme on avait dit hier lors de la vidéo hebdomadaire, que la prochaine étape, c'est vraiment d'aller vers les 60 000. Il a été fait. Bon, il y a une petite résistance ici. On va voir ce que ça va donner. De son côté, l'Ethereum, il est maintenant sous les 3000 dollars, actuellement à 2980 dollars. Et donc là, on peut se dire qu'on a vraiment des opportunités. Et c'est le moment peut-être de renforcer, même si ce n'est pas un conseil en investissement. Passons maintenant à mon portefeuille. Donc là, comme vous voyez à l'écran, depuis hier, il baisse encore un tout petit peu. Je fais moins 3%. Dans cette vue-là, je vous ai affiché à l'aide d'un filtre que les projets qui affichent une plus-value. À noter deux bugs que je n'ai pas encore corrigés. Le premier, c'est le merge d'Agix Ocean Effect. Je ne l'ai pas encore fait malheureusement, mais ça permet quand même de donner un ordre d'idée. Et un autre bug, c'est le fait de ne pas pouvoir appliquer deux filtres en même temps. Donc ça, c'est-à-dire là, j'ai réussi à filtrer sur les projets qui affichent une plus-value, mais je n'ai pas pu filtrer sur les projets qui sont en fait nuls dans mon portefeuille, c'est-à-dire que j'ai déjà vendu, que je n'ai plus. Par exemple, Cake et DCR. Donc vous voyez, c'est les projets qui affichent environ 0%. Voilà, ça, il faut prendre en compte. Ce sont du coup deux bugs que je vais devoir corriger probablement à la rentrée. Je rappelle que du coup, je serai absent pendant un petit mois. Forcément, à la rentrée, je vais m'attaquer à la correction de ces deux bugs. Au total, j'ai une dizaine, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 projets qui affichent une plus-value. Et là, on va faire le même exercice que la dernière fois avec les pertes. Vous voyez ici, là, maintenant vous commencez à le connaître, le facteur, le coefficient qui a été fait donc en termes de performance. Donc il y en a le Bitcoin qui a fait un x2 et qui occupe du coup 12% de mon portefeuille global et ça fait du coup une performance pondérée de 12,65%. Donc vous voyez par exemple le PP, même s'il a fait un x8, donc là encore il a baissé, mais comme il n'occupe pas une grande partie de mon portefeuille, au final, la performance réalisée réellement ou l'impact sur mon portefeuille est de 3,86%. Donc vous voyez, sont vraiment des indications qui peuvent nous aider à tout simplement gérer le risque. Je rappelle, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une comparaison standardisée en utilisant une base commune. Et donc, ça permet vraiment de quantifier l'exposition au risque de chaque actif. On sait, hein, donc, vous le voyez, à chaque fois qu'un actif qui a une perte, on va dire, pondérée, il indique qu'il a un impact significatif sur la performance globale du portefeuille. Et l'inverse aussi est vrai, donc dans le cas des gains. Donc, ce sont en fait tout simplement des bonnes informations qu'on peut utiliser pour prendre des décisions, voir quels sont les projets qui présentent un risque pour le portefeuille. Parce que mécaniquement, lorsqu'on prend un projet qui occupe une grosse partie du portefeuille, même s'il fait des variations, on va dire petites, mine de rien, ça a un impact énorme sur le portefeuille. En fonction du coup des tendances, en fonction des narratifs, ça permet de les repérer et de se dire, bah, soit je mise là-dessus parce que je crois en ce projet et c'est en tout cas, c'est un projet qui a un potentiel, même si j'alloue en tout cas une grosse partie de mon portefeuille à ce projet-là. Et donc, mais je sais qu'il va faire quand même quelque chose. Soit je me dis en tout cas, c'est un projet qui va pas faire peut-être grand-chose et il est temps peut-être de m'en débarrasser.
Si je résume très rapidement, celui qui a vraiment impacté mon portefeuille, c'est AGIX, encore une fois, pas encore mergé avec le FET et Ocean. Le deuxième, ça va être, du coup, le BTC, le Bitcoin. Et puis on va avoir Jasmy aussi, avec une très bonne, performance. Ensuite, il y a les autres qui arrivent, juste après. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette, configuration. Si vous avez, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires du coup. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un pouce bleu. De mon côté, je vous dis, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Les autres, je leur dis quand même, profitez bien de cet été et n'hésitez pas aussi à prendre à vous reposer, à profiter tout simplement de vos familles et à essayer de trouver des moyens pour se ressourcer, pour, on va dire charger les batteries, même si j'aime pas ce terme-là et pour attaquer, pour être prêt à la rentrée, de septembre et tout simplement qui est, justement, on arrive vers la fin de l'année 2024. Vous savez, hein, l'idée c'est vraiment, d'essayer d'anticiper le pic du bull market qui est censé arriver en 2025. Mais l'idée c'est vraiment de rester toujours, on va dire branché, de faire un peu ses recherches, c'est de comprendre les orientations, la dynamique du marché pour prendre des bonnes décisions. Sur ce, je vous dis merci de votre fidélité et à bientôt.